Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui parlera de musique que je vous conseille cet été. Vous connaissez le principe et si c'est pas le cas, je vous renvoie à la première vidéo. Aujourd'hui, on repart sur du vrac, mais bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. On va commencer par un groupe japonais que j'adore, LMC et leur musique Build the Cat. Créé par Maya, ancien guitariste de Miyavi, et Haji, ancien guitariste de Pierrot. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur du lourd. LMC est un groupe de punk, visual et électro connu pour leur musique Boys and Girl ou 88, qui sont respectivement les deuxième et quatrième openings de l'animé Reborn. Et direct, dès qu'on met la musique, ça donne le ton avec la rythmique et les petites voix qui vont avec, et encore, ce n'est que l'intro. De manière générale, on est sur une basse plutôt lourde avec une guitare bien puissante et saturée, et le tout donne un truc assez funky dans la rythmique. Par-dessus, on rajoute une voix aiguë et mélodieuse, et même si au premier abord, ça peut paraître être un mélange assez chelou, au final ça se marie plutôt bien. Les couplets sont assez claquements de doigts et hochements de tête friendly, et les refrains quant à eux sont beaucoup plus dynamiques et dansants. De manière générale, la musique donne la pêche avec un très bon move. Et d'ailleurs, petit point bonus, avec le point à base de guitare et basse qui se répondent, qui est vraiment très cool. Pour ce qui est du clip, c'est clairement du LMC dans toute sa splendeur. Et si on n'a pas l'habitude, ça peut paraître un peu chelou, mais passé certains premiers a priori de circonstances, le clip est vraiment beau et se marie parfaitement avec la musique. Ah, et pour les petits malins, oui, ce sont des mecs. Enfin bref, une très bonne musique que je vous conseille, elle et un bon nombre d'autres de cette période d'LMC, et puis ça change des openings d'animé. On continue avec des paroles pleines d'amour et de fumée avec Marie-Jeanne de RDSK. Et oui, j'ai bien dit RDSK, pas DSK. Musique reggae du groupe RDSK, Marie-Jeanne est probablement leur musique la plus connue. Et c'est mérité. Alors comme vous êtes incroyablement perspicace, vous l'avez deviné, cette musique parle à la fois de femmes et d'herbes. Bravo, j'applaudis votre talent. Un principe d'ambiguïté dans les paroles qui a déjà été vu plusieurs fois, mais ça fait toujours plaisir. Les paroles racontent l'histoire d'une relation toxique, avec des moments où ça peut paraître chelou vu le contexte ambigu entre de la bœuf et une meuf. Marie-Jeanne est pleine de douceur, je la partage avec mes amis. Et le tout sur du reggae, ce qui est très cool. Alors, niveau instru, vu qu'on est sur du reggae, ça reste linéaire. Et déjà c'est pas grave parce qu'il y a quand même une différence entre couplet et refrain, mais on y reviendra plus tard. Et surtout, parce que c'est les paroles qui portent la musique. Et ça que ce soit dans ce qu'elles disent ou au niveau de la mélodie. Pour le couplet, oui, je vous avais dit qu'on y reviendrait très vite, on est sur quelque chose avec des petites envolées. Le chant fait une espèce de vague, un peu comme s'il faisait un mélange entre du reggae et du rap, ce qui est vraiment très sympa. Et pour ce qui est du refrain, il fait son job, il est tout simplement là pour appuyer la musique et pour que les gens puissent chanter sans avoir à faire la gadague de banaba parce que je connais pas les paroles. Tout simplement. Si t'es avec des potes posés à discuter, c'est le genre de musique qui fait toujours plaisir. Et oui, même si t'es un fumeur de joint, ce qui est paradoxal parce que la musique parle quand même de arrêter. Ou en tout cas du fait que ce soit mauvais pour la vie d'un fumeur. En tout cas, une musique très cool, et si ça peut faire freiner, voire complètement stopper certains, c'est un plus. Et non, je ne juge pas ceux qui fument, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, on a tous nos défauts, moi-même j'ai mes addictions, voilà, comme toi, comme nous. Tu aimes Pokémon? Tu aimes Pikachu? Tu aimes l'électro? Alors je te propose Pika Girl d'S3RL. S3RL est un DJ australien et Pika Girl est sûrement l'une de ses musiques les plus connues. Dans l'ambiance, on pourrait se rapprocher d'un FL65, Aqua Girl ou encore Daddy DJ. De l'électro dynamique, grand public et fun. Sauf que là, tu enlèves la Barbie et à la place tu mets un Pikachu. Femelle. Et je veux pas savoir ce qu'ils font avec. Parole poignante d'un homme voulant aller dans le monde de Pokémon pour être le meilleur dresseur avec sa Pikachu. En gros, c'est Sacha mais version hentai. Les paroles ne sont pas le plus important ici, mais bel et bien la musique. L'instru est carré et épuré, mais possède un bon rythme, et il y a des petites références à Pokémon qui font toujours plaisir, comme le son de Pokémon ou alors tout simplement la voix de Pikachu. Et dans l'instrumental, il y a même des petits sons à consonance, oui, j'ai dit consonance, 8 bits, et c'est une très bonne idée. Il y a vraiment un bon alliage entre des sonorités nostalgiques et dynamiques, et ça marche à merveille. Si tu aimes Pokémon, les basses qui font boum boum ou que tu es alcoolisé, voir tout ça à la fois, en soirée, c'est génial. Et celle-là, pour une fois, tu peux même la mettre en boîte.
On va maintenant rester dans le beau, le doux et le rongeur avec une musique de Dionysos dont je vais dire le titre différemment pour pas avoir de problème, mais surtout pour la blague. Préliminaire buccal sur corps féminin, mon amour. Oui, ça claque. Tiré de l'album La mécanique du cœur, lui-même inspiré du roman de Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, qui donnera également le film Jack et la mécanique du cœur, toujours réalisé par Mathias avec l'aide de Stéphane Barla. Ah, j'ai mal à la tête d'un coup. Préliminaire buccal sur corps féminin, mon amour, oui, j'en suis toujours fier de ce titre, est une chanson racontant une partie de l'histoire du roman, et donc de l'album, et celle-là s'attarde donc sur le hamster du héros. Et je vous rassure, hors contexte, ça ne gâchera pas grand-chose du film, livre et album que je vous conseille. On parle donc d'un hamster qui a à la fois se prend pour un homme, se fait chouchouter par des prostituées et meurt d'une intoxication de parfum, la classe. Mais blague à part, musicalement c'est vraiment cool, avec une ambiance très particulière, avec un petit côté Danny Elfman sur les bords, comme beaucoup de musique de l'album d'ailleurs, et un style très reconnaissable. Les trois voix sont magnifiques, celles de Mathias, Badet et Rosie de Palma, qui s'échangent la réplique d'une manière à la fois orale et musicale, ce qui est très bien vu. Dans sa globalité, la musique est très aérienne, contemplative, et je vous avoue que pour le coup, en soirée, c'est pas celle que je vous conseille le plus. Mais même si un jour il est plus que probable que je fasse une vidéo entière sur le sujet, c'était plus une excuse pour vous dire de lire, écouter ou regarder La mécanique du cœur. Parce que c'est vraiment bien. Abonne-toi. Pour finir, on revient à une musique de soirée, et pour ça, direction l'Outre-Rhin avec Cro et sa musique 1 Million. Rappeur allemand, je connais Cro pour sa musique 1 Million. Et c'est tout. Alors oui, c'est pas grand chose, mais parfois on aime une musique sans avoir l'envie ou le réflexe de regarder ce que l'artiste a fait à côté. Et c'est mon cas ici. Alors, petite précision, j'ai fait allemand LV2. Oui, c'était un choix de merde, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que pour les paroles, vous allez vous démerder. Pour l'instant, nous, on va rester sur la musique. On a une instru style old school, mais avec un côté mise à jour, ce qui rend le tout plus dansant, et c'est très très bon. Le rap dynamique et efficace de Cro dans les couplets fait bouger la tête, avec le refrain qui part tranquillou en mode on lève les mains en l'air, ce qui est plutôt sympa. Pas du genre ultra dansant, mais avec un bon move, et c'est tout ce qu'on lui demande. Encore une fois, c'est le genre de musique en soirée où on s'éclate. Comme quoi les Allemands ils font pas que de la merde. Et oui je sais, ils ont Rammstein, ils ont Scorpion, mais c'était plus une référence au Volkswagen. Pour conclure, encore une fois, on reste tolérant, et s'il y a des genres ou des musiques que vous n'aimez pas, vous pouvez débattre, vous pouvez le dire, mais tout en restant poli et courtois, c'est toujours mieux. Surtout que personnellement, un mec qui m'écrit « c'est de la merde ce que t'écoutes, s'il te plaît, suicide-toi », j'ai pas envie de l'écouter. J'espère surtout que vous avez aimé la vidéo et qu'il y a des sons que vous avez découverts et qui vous ont plu. C'est quand même le plus important. Et c'est surtout pour ça que je fais cette série. Alors, par rapport au premier épisode, c'est fait de façon beaucoup plus improvisée. Alors je sais pas si ça va plus vous plaire, moins vous plaire, vous vous en battez les couilles, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Oui, je tente différentes façons de faire, encore une fois je l'avais dit, c'est les sons de l'été, on essaie de faire quelque chose de différent, de tenter des trucs. Voilà. Mais de toute façon, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire vos avis et vos critiques positifs comme négatifs dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et pas que pour le référencement, vraiment. Et sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, ça me ferait très plaisir aussi, que ce soit référencement ou tout simplement pour me dire que vous aimez mon travail, ce serait cool. Et en attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps.